Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Aujourd'hui, on fait le point sur le marché avec Brice Cardy, président du réseau immobilier L'Adresse. Alors, les prix baissent-ils vraiment? C'est la question que l'on se pose tous et on la pose tout de suite à Brice Cardy. Bonjour. Bonjour Ariane. Vous êtes président du réseau coopératif L'Adresse. C'est plus de 300 agences immobilières sur l'ensemble du territoire. Comment se porte le marché, Brice? Les choses sont en train de doucement mais sûrement s'équilibrer, mais rappelons en effet que depuis la sortie du dernier confinement, on n'a vraiment jamais connu autant de disparités sur le comportement finalement du marché, avec des disparités notamment entre la différence entre des grandes villes et l'hypercentre des grandes villes, et le comportement en effet qu'on a vu avec l'exode urbain au profit des fameuses petites et moyennes villes. Donc aujourd'hui, on sent quand même que c'est en train de se tasser tout ça, mais c'est vrai qu'on n'a jamais connu des marchés très dynamiques d'un côté, avec une rareté de l'offre, et puis de l'autre finalement, des délais qui commencent depuis maintenant plus de 12 mois sur certains secteurs à s'allonger. Et forcément, la réponse à des délais qui s'allongent, c'est forcément des prix qui baissent. Concrètement, la baisse des prix, vous l'observez où? En fait, la baisse des prix, et le mécanisme même depuis des décennies, c'est toujours le même. Il démarre là où les prix ont le plus augmenté. Là où c'est cher. Là où c'est cher et là où surtout ça a le plus augmenté. Bien évidemment, on va parler de Paris. Mais Paris, qui, rappelons-le, a toujours été un indicateur pour le baromètre des prix. Mais par exemple, je peux vous donner des exemples comme des villes comme Montreuil. Montreuil qui a été l'une des villes pendant ces 3-4 dernières années qui a connu la plus grosse augmentation des prix. Eh bien, Montreuil, on observe un ralentissement des délais qui s'allongent et des prix qui sont revenus à la négociation et à la baisse depuis plus de 12 mois. Dans quelle proportion ? Ça dépend des biens. Aujourd'hui, il y a un bien qui résiste à toutes sortes de négociations. C'est la fameuse maison individuelle, bien isolée. Idéalement, si vous êtes sur des marchés de province, la maison idéalement qui a moins de 10 ans, qui est à la fois contemporaine dans son architecture et à la fois extrêmement contemporaine dans sa performance énergétique. Alors, si vous êtes propriétaire de ça, vous n'avez pas lieu de vous inquiéter. Je pense que vous avez encore de bons mois devant vous si vous avez un projet de vente à venir. En revanche, si vous êtes propriétaire d'un bien type appartement dans du collectif, que ce collectif est dans un immeuble, on va dire, relativement ancien, que cet appartement ne bénéficie pas d'un extérieur, que ce soit balcon, terrasse, et que cet appartement est grand, type familial, là, j'ai envie de vous dire que si vous avez un projet de vente, faut pas trop tarder, que le temps va pas forcément jouer en votre faveur. À Paris, on dit que les prix moyens tombent en dessous des 10 000 euros. Est-ce que ça va durer ? Je le pense. Alors, en effet, on constate que les étrangers sont revenus sur le secteur, sont revenus sur le marché. Donc, clairement, oui, ils vont apporter, eux, un certain dynamisme. Mais j'insiste sur le type d'appartement. Un grand appartement aujourd'hui à Paris, c'est pas nouveau. C'est déjà depuis pratiquement 12 mois. Où on observe, pareil, avec beaucoup de disparités en fonction des arrondissements, en fonction parfois même d'une rue à l'autre, en fonction des immeubles. Mais nous, on observe depuis plus de 12 mois des baisses de prix sur ce type de logement qui peut aller jusqu'à 5, 6, même parfois presque 10%. Pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que depuis un an, tout le monde, les acteurs de l'IMO, prennent la parole en disant oui, les taux montent, oui, il y a la guerre en Ukraine, mais malgré tout, le marché résiste, les prix continuent de monter. Et là, le ton change. Vous faites bien de rappeler ça. En effet, et c'est là que c'est très intéressant comme marché. Parce que si on regarde juste la partie macro, la partie nationale, on constate en effet que les volumes, et c'est extrêmement surprenant, et ça nous conforte une fois de plus dans l'idée que les Françaises et les Français sont extrêmement attachés à l'idée de se sentir bien chez soi, et surtout, une fois de plus, alors c'est un peu cliché, mais on peut le rappeler, cette valeur refuge qui est la pierre, qui est le foncier. Mais si on regarde donc les chiffres au niveau national, en effet, on constate que les volumes sont encore présents. Je vois qu'on est sur 12 mois glissants, on frôle encore les 1 200 000 ventes. On constate une hausse des prix. Mais si en revanche on s'intéresse et on regarde dans le détail, en fonction des régions, en fonction des villes et l'endroit où on se trouve dans les villes, eh bien là, il y a des endroits où l'offre devient de plus en plus importante, les délais, une fois de plus, prennent de plus en plus de temps et les prix baissent. Le retour à la négociation, ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Mais il y a encore des secteurs où il y a encore un ultra-dynamisme avec une offre qui est rare et qui se traduit par des prix qui restent même à certains endroits encore à la hausse. Généralement, quand on est sur un marché, il est haussier ou baissier. Et lorsqu'il est haussier ou baissier, il est haussier et baissier à tous les endroits. Là, depuis 12 mois, c'est vraiment du cas par cas, c'est limite de l'analytique.
Mais c'est clair que depuis l'été un peu compliqué qu'on a connu, notamment août et septembre, par rapport au fait que le mécanisme bancaire a été extrêmement grippé, pareil, je pense que ça va continuer. On constate que ça y est, le retour de la négociation, il est, en dehors de certains types de biens, comme je vous les ai... Comme le pavillon à Montreuil, voilà, avec le jardin. La maison individuelle, elle a encore de beaux jours devant elle. Mais en revanche, ce retour à la négociation, on le constate pratiquement partout. C'est-à-dire que ce qui est clair, c'est que la tendance à la hausse, elle est derrière nous, et je pense qu'on va pouvoir avoir, peut-être certainement à la fin du premier trimestre, le constat que ça baisse quasiment partout. Alors j'ai un projet d'achat immobilier, je peux escompter, négocier combien ? Ça va dépendre du type de bien, une fois de plus, pour le répéter. Ça va dépendre aussi, ça c'est peut-être important aussi d'en parler, ça va dépendre également de la performance énergétique du bien. Important de rappeler que quand le DPE, le diagnostic performance énergétique, est passé d'informatif à opposable, on pensait que ça allait toucher uniquement et particulièrement finalement le profil des investisseurs. On constate, depuis qu'on a mis l'accent sur tout ce qui a pu être relayé par des médias comme le vôtre, sur cette nouveauté, avec la vraie volonté de nos gouvernants de vraiment améliorer le côté énergivore de tous les bâtiments résidentiels, on s'aperçoit que ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, un bien qui a une étiquette négative, au-delà de l'investisseur, je peux vous garantir que ce soit un primo-accédant, un secondo-accédant, dès le moment où c'est la résidence principale... Il tourne les talons ? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, c'est même surprenant. Il y a même parfois des visites qui ne se font pas dès le moment où les personnes connaissent l'étiquette. C'est une question à l'époque qu'on n'avait pas. La question d'un client qui vous dit mais quelle étiquette, etc. Et limite on insiste, on dit, vous savez, il y a des solutions, on est là pour vous les apporter. Vous voulez non, je préfère un appartement dans lequel je veux une étiquette qui soit déjà extrêmement positive. Donc clairement, alors est-ce que c'est une sensibilité collective à vraiment aller dans une démarche environnementale ? Je sais pas. Si c'est ça, tant mieux. Ça veut dire que on n'est pas à la traîne au niveau du devoir civique qu'on se doit d'avoir vis-à-vis de nos enfants et ceux qui vont arriver après. Vous avez l'air d'en douter quand même. Je pense qu'il y a surtout beaucoup l'inquiétude de voir une facture en fin de mois qui explose et la capacité de se dire est-ce que je vais avoir la capacité de vraiment pouvoir honorer justement mes engagements. Qu'est-ce que vous dites aux vendeurs de passoires thermiques ? Du coup, il faut qu'ils prennent leur mal en patience ? Non, le mot que je voudrais aujourd'hui faire passer dans ce message, c'est le temps. Plus que jamais, celles et ceux qui nous écoutent doivent comprendre que le temps ne joue pas en leur faveur. Je parle bien évidemment de celles et ceux qui ont un projet à court ou à moyen terme. Celui qui se pose même pas la question de savoir s'il doit se porter acquéreur ou vendeur dans les, on va dire, 3 prochaines années, celui-là, voilà. En revanche, celui qui a un projet à court ou à moyen terme, très sincèrement, de ne pas penser, et c'est bien toute la difficulté qu'il va falloir justement témoigner, expliquer, accompagner auprès de nos clients, c'est que quand on est à l'entame d'un marché baissier, on a tendance, là je vais répondre à votre question pour les vendeurs, mais on a tendance à penser en tant qu'acquéreur que le temps joue pour soi. Est-ce qu'il faut attendre si je suis vendeur ? Non, pour plein de raisons. Aujourd'hui, on a une démarche extrêmement motivante de la part de nos gouvernants sur justement comment améliorer ce que je vous disais sur toute la partie énergivore. Notamment MaPrimeRénov'. On peut en parler parce que c'est un franc succès. Rarement les Français ont le temps de comprendre le comment, du pourquoi on peut bénéficier des dispositifs parce que c'est pas forcément toujours bien relayé, etc. Là, très sincèrement, franc succès. Est-ce que le confinement a aidé parce qu'on a eu plus de temps pour s'y intéresser ? Bref, PrimeRénov', franc succès, cumulable avec plein d'autres dispositifs. Donc aujourd'hui, on est clairement dans une politique qui facilite, encourage à améliorer les choses. Je veux pas faire le devin avec ma boule de cristal, mais je pense que la suite, alors quand je dis la suite, c'est pas demain, mais dans peut-être 3 ans, 4 ans, ça sera de dire, ça y est, les bons élèves ont su s'y mettre. Aujourd'hui, il va falloir qu'on s'occupe de ceux qui ont pas bien compris qu'il fallait améliorer les choses. Et à ce moment-là, ça sera plus forcément des dispositifs visant à encourager et vous faisant profiter de différentes aides, mais à mon avis, ça sera des sanctions. Donc nous, aujourd'hui, professionnels, administrateurs de biens, gérants d'immeubles et autres, on se doit d'informer nos clients, mais pas que. De les informer, de les inciter et surtout, limite, de se substituer pour pouvoir engager les démarches et pouvoir justement s'assurer que c'est maintenant qu'il faut le faire et que c'est le bon timing. Donc c'est, une fois de plus, il faut surtout pas attendre. Donc j'attends pas pour vendre. Et pour acheter, parce que à vous écouter, je me dirais quand même, si j'attends quelques mois, finalement, les prix vont baisser et prenons le temps d'attendre. Eh bien justement, c'est là que on va véritablement avoir, pour moi, un marché d'opportunités. Je parle d'opportunités par rapport aux professionnels de l'immobilier. Et je dis bien professionnel immobilier avec un grand P. La capacité justement de savoir faire entendre de part et d'autre que si ça peut paraître paradoxal, oui, les acquéreurs ont tout intérêt aujourd'hui à se manifester, limite avec diligence, pour pouvoir rendre possible leur acquisition.
notamment, et ils sont nombreux à recourir à un prêt, de rappeler que le mécanisme de la baisse des prix, c'est pas forcément un mécanisme par rapport à la volonté de négocier suite à l'inflation, au contexte géopolitique qu'on traverse. Non, c'est tout simplement un mécanisme qui est très simple. Quand on emprunte à des taux extrêmement compétitifs et bas, ça profite aux vendeurs. Dès le moment où les taux augmentent, ça profite aux banques. Mais il faut juste expliquer à ceux qui nous écoutent que vous avez deux choses. J'aime bien prendre cette image, cette métaphore de l'iceberg, où vous avez la face visible, qui est la phase où on dit tiens, ça y est, ça commence à baisser ici et là. Ah, finalement, là aussi, ça commence à baisser. Ça, c'est la phase visible de l'iceberg. Vous pensez que les prix baissent. Et c'est vrai que de manière faciale, ils baissent. Mais la phase immergée de l'iceberg, qui est non visible, c'est le coût du crédit. Et le coût du crédit, il va vous apporter la preuve inverse. C'est que votre mensualité sera plus importante et par votre conséquence, le coût global de l'acquisition avec le prêt sera plus importante. Aujourd'hui, le mécanisme, dans un réseau comme l'adresse, on l'a clairement même automatisé. Comme vous le savez, Ariane, on a la chance d'être un réseau coopératif, on est mutualisé, donc on est agile. On prend des décisions collectives et vous le savez, depuis maintenant pratiquement 3-4 ans, on a mis l'accent d'être sur certains points autonomes sur la partie digitale. Eh bien, on a développé dans notre outil un mécanisme automatisé qui permet d'apporter la preuve de ce que je vous raconte. C'est-à-dire, on met en parallèle le coût du crédit et le coût du mètre carré. C'est-à-dire qu'on a fait un avant aujourd'hui et demain. Alors demain, une fois de plus, on n'est pas visionnaire, mais on a quand même une petite tendance de ce qui va arriver. Et on apporte la preuve que finalement, avant avec un prix plus bas, des taux compétitifs aujourd'hui et demain avec une baisse, en fait, on a fait une chose assez simple. On a fait un algorithme qui fait que je vous apporte la preuve qu'en baissant le prix demain d'un bien de 5%, avec des taux où, selon nos sources, on va continuer à avoir des taux qui vont augmenter, je vous apporte la preuve que et mensuellement et à la fin, ça vous coûte plus cher. Donc, on y va maintenant. Dernière question pour ceux qui nous écoutent, qui bossent dans l'immobilier ou qui ont envie de se mettre à travailler dans l'immobilier. Est-ce que c'est le moment ? C'est le meilleur moment. Franchement, je vous assure, moi ça fait 25 ans que je fais ce métier. Là, aujourd'hui, les jeunes ou les moins jeunes qui rentrent dans un réseau comme le nôtre, vous n'imaginez pas la passion que j'essaie de leur transmettre en disant ça y est, vous avez beaucoup de chance par rapport aux autres, c'est que... Alors vous avez beaucoup de chance, le contexte économique est pas très bon, il y a la guerre, les taux montent. Non, je modère mon enthousiasme. Non, quand je dis vous avez beaucoup de chance, c'est que on a beaucoup de personnes qui travaillent dans le réseau ou dans mes agences. Je vous rappelle que, étant une coopérative, je suis en effet animateur de ce réseau, mais je suis surtout sociétaire avec une dizaine d'agences à mon actif. Et on a beaucoup de collaborateurs qui sont chez nous depuis 3, 4, 5 ans. Ces consultantes et consultants n'ont connu qu'un marché ultra dynamique. Un marché où on va pas se mentir. Un marché où parfois, si c'est pas le client de 10h du matin, c'était celui de 11h, et puis si c'était pas celui de 11h, c'est celui de 14h avec des offres au prix, ou même parfois certains acteurs expérimentés, ils perdaient un peu leur latin. Là, aujourd'hui, quelqu'un qui rentre va faire son métier. Faire son métier, c'est-à-dire avoir la capacité de vous expliquer avec le temps, l'exemple, l'expérience, la capacité d'expliquer à un vendeur pour quelles raisons il faut qu'il vende son bien, expliquer à un acquéreur pour quelles raisons il faut quand même qu'il achète et qu'il n'attende pas que les prix baissent s'il doit recourir à un prêt, parce que finalement cet argent-là il va le donner aux banques et que ça va lui coûter plus cher à l'arrivée. La capacité de savoir rassurer. Il y a quelque chose qu'on a vraiment pris conscience pendant le confinement et on a essayé. En tant que porte-parole du réseau, j'ai essayé véritablement de le communiquer auprès de mes associés et à tous les collaborateurs, c'est le temps. Les Français nous ont apporté la preuve qu'ils voulaient qu'on sache leur consacrer du temps, surtout sur un projet comme un projet qui concerne l'habitat, se sentir bien chez soi, etc. Donc plus que jamais, l'idée c'est d'apporter du temps et surtout dans une phase où on a besoin d'être rassuré. Il y a quand même quelque chose que vous savez, c'est que le dynamisme d'un marché immobilier dépend bien évidemment des prêts, de la capacité à pouvoir rendre possible l'octroi des prêts, etc. Mais pas que. Il y a aussi le moral des Français. Et on voit que cet indicateur également s'est inversé. On avait un moral des Français depuis quelques années qui était sans cesse en croissance. On voit que ça y est, on vient d'inverser la tendance. À nous, professionnels, de savoir expliquer les bonnes raisons, d'expliquer pourquoi c'est le bon moment. Et aussi de pouvoir faire bénéficier de tout l'écosystème qui tourne autour d'un acteur. Réseau pour faire les travaux, réseau pour pouvoir être accompagné dans le courtage en crédit, etc., etc. Merci beaucoup, Brice Cardy. On comprend que le mot-clé, c'est le temps. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir à mon podcast IMO. Je rappelle que vous êtes le président de l'adresse et je vous dis à très vite. Merci Ariane. Et vous voyez, juste pour terminer, le temps, je pensais pas que le temps passerait si vite. C'est déjà fini. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.